un petit récap des annonces Yes. Google. De téléphones, de smartphones, le Pixel 8. Le Pixel 8, bien sûr. Avec des améliorations en photo. Voilà. Comment dire, bon successeur du Pixel 7, clairement. Avec alors beaucoup d'améliorations en intelligence artificielle cette Tout à fois, fait. c'est-à-dire avec la gomme magique, mais encore plus magique, on peut bouger comme ça des Gomme éléments magique sur les photos. améliorée sur les photos, gomme magique aussi sur l'audio. Et sur les visages qu'on peut switcher, c'est-à-dire que sur vous les pouvez prendre visages, une photo exactement. et vous prenez 3-4 photos de groupe et vous pouvez mélanger les visages des photos pour que la photo, pour Ça, que tout le c'est monde chouette. soit le plus beau possible, Exactement. le plus souriant possible. Donc sorti le 12 octobre et le prix donc 799 € Pour le petit. pour le petit à 128 et 859 je crois à 256. Oui. Les précommandes sont déjà ouvertes. Le Pixel 8 Pro avec un appareil photo en plus. Exactement, un téléobjectif 5 fois. 5 fois. Donc 48 mégapixels. qui vient presque concurrencer l'iPhone Pro. Qui était déjà là l'année Max, dernière, qui revient Avec le aujourd'hui, x5. et c'est vachement cool. C'est plutôt Apple qui finalement rattrape un peu son retard avec C'est ça. l'iPhone 15 Pro Max. Voilà, le 5 fois était déjà là l'année dernière, Ouais. et il est de retour. Avec l'écran adaptatif. Il y a l'écran adaptatif, exactement, de 1 à 120 Hz pour mieux mesurer, comment dire, enfin, moins consommer Oui, d'énergie. déjà, c'est sur moins consommer d'énergie. l'efficacité que c'est Exactement. intéressant. Parce que Efficacité le énergétique. 120 Hz, on l'a aussi sur le Pixel 8, mais le 1 à 120 Hz, ça permet de faire baisser Oui. le rafraîchissement et de gagner en efficience sur la consommation d'énergie. Donc 1099 € Voilà. à partir de 128 Go et il monte à 712 Go celui-là. Il y a jusqu'à 512 Go, pardon. Sorti également le 12 octobre. Et puis le troisième produit, c'était la Pixel Watch 2 Pixel avec Watch un peu 2. du Fitbit dedans en fait. Hein. C'est vraiment une montre nourrie à la Fitbit, clairement, Ouais. avec de belles améliorations au niveau des fonctionnalités. Toujours la même autonomie, toujours le même design. Assez épuré. Toujours la avec même taille. Moi, je m'attendais un petit peu à avoir une taille un peu plus grande, mais finalement... une Pixel Watch Ultra, si vous voulez. Non, pas forcément une Pixel Watch Ultra, mais tu vois, par exemple, sur la série 9 d'Apple, il y a 2 tailles différentes. Et c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être une taille un peu plus grande pour les poignets un petit peu plus musclés. Moi, le mien, il est tout petit, mais c'est vrai que je vois bien que des fois, les gens, ils sont un petit peu, pas serrés, mais ils sont un petit peu... ils ont un truc un peu petit en fait autour de leur poignet, et finalement là, ça les gêne ils ont un peu. fait une montre un peu universelle entre guillemets. Exactement. Alors c'est peut-être aussi pour des raisons de production, pour pouvoir avoir c'est une peut-être quantité suffisante. Ils ont dit on va faire qu'une taille pour le bien moment, sûr, mais c'est possible. en tout cas voilà. Donc avec le rachat de Fitbit qui profite justement nouveau capteur cardio plus précis. Donc Voilà, évidemment il va falloir tester ça. Elle sera vendue. Alors elle sort aussi le 12 octobre. Hein, tout sort le 12 octobre. Comme ça c'est pas compliqué. Et puis elle sort en version non 4G à 349 € et à 399 € en version 4G. Exactement.